Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui review et non pas unboxing parce que j'ai craqué, j'avoue, je l'avoue humblement, j'ai honte mais j'ai craqué, donc j'ai déjà ouvert mon petit Maléphare qui est donc une toute nouvelle figurine de la Wave Aretyr dans la collection Mythique Légion. Donc on découvre tout de suite ensemble Maléphare. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, il suffit de passer la souris sur le petit logo. N'oubliez pas également de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Et un petit like, bah, ça fait toujours plaisir. Ça nous fait chaud au cœur, voilà. Donc tout de suite, la review de Maléphare. Alors Maléphare les amis, donc Maléphare c'est une figurine mythique Légion, ça fait partie des ce qu'on appelle les body 2.0, donc vous voyez c'est une taille plus petite qu'une figurine mythique Légion normale, hein. Le Belphégor ici étant un 1.0 et là on est sur du 2.0, donc c'est beaucoup plus petit. Les pièces sont pas compatibles, hein. Enfin en tout cas pas les pièces vraiment composant le corps, on va dire. Après ça peut, bon bien sûr tout ce qui est armes, tout ce qui est éventuellement les ailes, tout ça, vous verrez ça peut être compatible, les têtes aussi je pense, mais les bras, les mains, tout ça c'est pas compatible avec les figurines plus grandes, contrairement aux figurines comme Borior ou comme les nains qui eux ont des parties comme le torse, les bras, etc., qui peuvent être compatibles, les pieds, etc. Donc Maléphare, il fait partie de la Wave Aretyr, donc qui vient d'arriver. C'est une sorte de petit démon aux couleurs bleues. Et vous allez voir, il est super bien équipé, il est super bien articulé. Donc déjà, je vous laisse admirer son visage qui est vraiment, je trouve, magnifique. Avec les petites pointes violettes là sur les cornes. C'est vraiment de toute beauté. La dentition, je ne sais pas combien il a dedans, mais il en a beaucoup, beaucoup. Voilà. Au niveau des articulations, donc, vous avez, je vous laisse admirer aussi la petite cotte de maille dorée là, à l'intérieur des avant-bras, là, c'est super beau. Donc, au niveau des articulations, vous avez donc l'épaule qui pivote. Vous avez également une articulation donc au niveau du coude. Rien à dire, ça se plie complètement. Le poignet tourne complètement. La tête tourne complètement. Bon, là, elle est gênée par cette pièce qu'on peut retirer d'ailleurs, mais la tête tourne complètement, puisque de toute façon, c'est un peg en boule ici. Je peux vous montrer, hein. Vous voyez, c'est un peg comme ça. Donc, on peut sans problème faire tourner la tête. Donc, celui-ci, j'ai constaté qu'il a deux parties qui composent le torse, ce qui est assez original, parce que c'est pas le cas des autres mythiques légions que j'ai, même les plus grandes. Donc, vous avez une partie supérieure ici, vous voyez, et puis vous avez une autre partie ici également. Donc, une partie haute, une partie basse. Donc pour donner encore plus de possibilités de, vous voyez, là il peut tourner son corps et puis ça reste relativement comme ça, droit. Et puis on peut aussi tourner l'ensemble. C'est également un peg en forme de boule, hein, qui sépare le torse des jambes. Donc on peut complètement faire tourner. Toutes les figurines mythiques Légion sont comme ça. Après au niveau du grand écart, il n'y a pas de problème. Il y a la queue qui se barre, c'est pas grave. Grand écart comme vous le voyez, une vraie danseuse de l'opéra. Après au niveau du genou vous avez bien entendu une articulation ici, on retrouve toujours la petite côte de maille dorée là, et puis à nouveau une articulation, enfin un peg en boule ici au niveau du pied, donc le pied tourne aussi complètement. Voilà, donc une figurine très bien articulée. À ce niveau là il n'y a rien à dire, donc je vous laisse admirer son armure, le weathering sur l'armure. Voilà, c'est vraiment super beau. Et comme vous le voyez, il a des ailes. Donc il est vendu avec les ailes. On peut d'ailleurs lui racheter des ailes plus grandes de la même couleur, mais ça c'est vendu à part. Mais bon, je pense que pour la taille du personnage, c'est déjà suffisant. Donc ces ailes, elles vont dans ces trous à l'arrière. Hein, ça laisse un petit peu de marque bleue d'ailleurs, un petit peu de peinture bleue. Et donc, vous pouvez donc mettre soit les ailes, soit vous pouvez mettre aussi ces épaulières. Voilà, qui sont aussi joliment peintes. Donc vous avez deux épaulières que vous pouvez mettre dans le dos de Maléphare. Voilà, je vous les mets. Donc ça lui donne un look différent, bien sûr. Voilà. Donc ça lui donne un aspect différent. Et vous pouvez également, avec les petites pièces qui sont vendues avec la figurine, c'est-à-dire celle-ci, vous pouvez également mettre et les ailes et les épaulières. Donc vous mettez cette pièce-là, et après, vous rajoutez, j'essaie de rester dans le champ de la caméra,
vous rajoutez ces petites ailes là. Bon, il aurait fallu que je chauffe un peu. Voilà, donc j'ai chauffé un petit peu la petite pièce à l'arrière pour que ça passe mieux. Donc vous voyez, dans cette configuration, vous pouvez avoir à la fois les ailes et les épaulières. Bon, moi j'aime un peu moins cette façon d'arranger la figurine parce que vous voyez, ça fait quand même un écart assez important entre le dos et les ailes. Et je trouve que c'est quand même, ça donne un aspect quand même un peu moins naturel. En vue de face, c'est pas très gênant. Mais bon, je préfère quand même quand les ailes sont vraiment le plus près possible du corps. Et donc dans ces trous là, et donc dans ce cas là, bah, on peut pas mettre les épaulières. Donc il faut faire un choix. Mais bon, les deux sont relativement cool. Hein. Ça, je veux dire que vu de face comme ça reste très sympa. Voilà. Alors donc, vous avez également, je vais lui enlever ça, ça sera plus simple pour la suite. Vous avez également ici à l'arrière un trou, donc qui peut être dans lequel vous pouvez mettre soit cette queue. Donc là, j'ai pas chauffé, mais il n'y a pas besoin. Donc vous pouvez mettre soit cette queue, voilà, une belle queue bleue. Soit, si c'est plus esthétique, vous pouvez remettre cette petite pièce ici. Hein, je ne sais pas si la mise au point se fait dessus, enfin elle n'est pas très intéressante cette pièce, c'est juste quelque chose en fait pour cacher le trou. Hein. Donc, vous mettez ça là. Et voilà. Et donc là, voilà. Donc plusieurs possibilités de présentation de Maléphare. Sachant que cette petite pièce aussi peut être remplacée par une autre d'une autre figurine. Hein. Ça se retire. Vous voyez comme ça. Et on peut mettre une côte de maille, on peut mettre autre chose provenant d'une autre figurine ou provenant d'une impression 3D fait par un site extérieur à Mythique Légion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, au niveau des accessoires, je vais vous le faire tourner un petit peu pendant qu'on regarde les accessoires. Alors, au niveau des accessoires, vous avez cette épée. Voilà, une belle épée avec ce manche couleur cuivre, on va dire. Belle lame également. Vous avez un trident. Voilà. On peut retirer cette partie normalement au bout pour éventuellement mettre une autre pièce au bout de la lance. Bon, c'est pas vendu avec une autre pièce, mais ça peut se trouver dans d'autres figurines Mythique Légion. Donc vous voyez qu'elle est très grande. Il est très grand ce trident. Presque un petit peu grand pour lui, mais bon, voilà. Vous avez cette hache, également avec une dominante de couleur cuivre. Voilà, avec les petits rivets ici. Un petit peu de weathering. Vous avez donc la queue qu'on a vue tout à l'heure. Je vous ai oublié de vous montrer sur les ailes. Les ailes, cette petite partie-là pivote. Donc vous voyez, vous pouvez donner un aspect un peu différent à l'aile, comme ça. Bon, c'est un petit détail, mais c'est un petit plus. Donc vous avez les deux ailes, bien évidemment, qui se mettent dans le dos. Ça, on a vu ça tout à l'heure. Vous avez cette petite ceinture. Ça, c'est présent dans toutes les figurines Mythique Légion. Que vous pouvez mettre donc soit au niveau de la taille, soit que vous pouvez mettre aussi sur le torse, comme ça, pour mettre dedans une dague ou quoi que ce soit. Et puis les petites pièces, on a vu les petites pièces qu'on met dans le dos pour accrocher soit des ailes, soit éventuellement des armes, des boucliers. J'ai pas encore compris l'utilité notamment de celle-ci. Parce que celle-là, c'est vraiment une pièce qu'on n'utilise jamais. Je sais pas à quoi elle sert, mais à mon avis, je découvrirai un jour. C'est un peu mystérieux. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser encore cette petite pièce qui se met également dans le dos de la figurine. Voilà les amis, donc, ah oui, alors dernière chose importante, c'est il y a également une tête en plus. Voilà. Donc une tête en plus qui est de toute beauté. Ah, il y a une corne, une aile ou une corne, je ne sais pas comment dire, qui s'enlève. Voilà, donc cette tête, vous pouvez également donc la mettre à la place de la tête existante. Et du coup, vous vous retrouvez avec un personnage. Si vous lui enlevez la queue et les ailes, vous vous retrouvez avec un personnage qui n'est pas forcément un démon bleu, vous voyez. Donc ça, cette pièce aussi se retire. Hein. Donc il y a un petit trou ici. Trou à l'arrière ici pour glisser cette pièce qui est en plastique souple. Voilà. Et donc si vous mettez cette tête, vous voyez, vous avez un personnage complètement différent du petit démon bleu avec une queue qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'avantage aussi des Mythiques Légion, c'est de pouvoir composer, de customiser, voilà. Même, je dirais même au niveau du casque, vous voyez, ces pièces-là peuvent s'interchanger. Il existe des cornes, il existe d'autres choses que vous pouvez trouver sur d'autres personnages.
pour encore une fois customiser votre personnage pour qu'il soit différent. Donc là, c'est des espèces de, on dirait un peu des ailes de chauve-souris. Mais ça peut être aussi, je vous dis, des cornes ou autre chose pour faire un personnage complètement à part. C'est vraiment l'intérêt des Mythic Légion, c'est toutes ces possibilités de customisation. Voilà les amis, bah écoutez, c'était une petite présentation de Maléfark et regardez cette tête quand même, j'adore. Ils se sont vraiment donné un super mal de chien pour faire une tête aussi belle, je trouve. Enfin, je sais pas s'ils se sont donné un mal de chien. Vous voyez, ces cornes, elles s'en vont pas, par exemple. Ah, non. Non, je vais les déchirer, ça serait bête. Vous voyez, c'est typique le genre de choses qui parfois s'en va. Et puis vous pouvez le mettre à la place du casque là. Mais bon, là, c'est pas un bon exemple, elles s'en vont pas celles-là. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!